je retiens Bon, tout ça, les compteurs d'eau, on est pour. On est... Oui! On est pour, mais ouais. ça dépend de la manière que ça va être fait. Oui. On s'entend? Bon, Sur ben, les compteurs d'eau, Maryse Pelletier, la Coalition j'avais hâte Secours. J'avais hâte d'avoir la parole. Là. Nous, les compteurs d'eau, on est pour, mais dans les industries seulement. Dans les industries, là, c'est prouvé que quand on met un compteur d'eau, les industries changent leurs pratiques. Par exemple, des équipements de réfrigération, là, ils peuvent diminuer la consommation de 10 à 20 fois. Les industries qui utilisent beaucoup d'eau, quand on leur met un compteur d'eau, deviennent conscientes. Effectivement, là-dessus, le compteur d'eau aide à devenir conscient. Mais pour ce qui est des individus, non, on est contre. On trouve que ça ne vaut pas le coup. C-O-U-P, puis C-O-U, accent circonflexité. C'est excessivement... Bien accordé. Merci. C'est excessivement cher d'acheter, d'installer, de relever, de réparer ces compteurs-là. Et pour nous, ça ouvre la voie toute grande à la privatisation de la distribution d'eau, ce contre quoi on est, mais alors là, viscéralement. Nous autres, on dit que une réglementation adéquate et de la sensibilisation, ça va faire la job. Par exemple, si on obligeait tout le monde à acheter des toilettes à débit réduit, on passerait de 18 à 28 litres par chasse d'eau à 6 litres par chasse d'eau. Imaginez-vous, ça, c'est une économie quotidienne de au moins 150 à 200 litres. Puis on va faire quoi des vieilles bols? Oui, c'est une bonne question. Eh bien, on va les récupérer ailleurs. Ah oui, en faisant quoi? Parce que c'est ça le problème. Souvent, en écologie, là, on a des bonnes idées, mais on oublie les conséquences de la bonne idée. C'est comme le monde, ils disent acheter local. Hein? D'une façon ou de l'autre, là, les toilettes, à un moment donné, il faut les remplacer. Oui. OK. Quand on les remplace, on achète des toilettes à débit réduit. Parfait. Ça, je suis d'accord. Quand il faut que tu remplaces ta bolle, achète-en une qui a de l'allure. Mais une réglementation qui oblige à vendre que des toilettes à débit réduit, ça fait que petit à petit, le parc immobilier de toilettes va se remplacer par des toilettes à débit réduit. Je suis d'accord pour ça. Je donne un autre exemple. Attends un peu, je vais t'en donner un autre, moi. Les laveuses. J'aime ça, on a un débat. Les laveuses à rechargement frontal, ça prend 3 fois moins d'eau que les laveuses à rechargement vertical. Alors, pourquoi on n'oblige pas les gens à avoir des laveuses à rechargement frontal quand ils sont obligés de remplacer leur laveuse? Et ça diminue beaucoup l'eau qu'on consomme. Parfait. Alors, nous, on pense que des réglementations comme ça ferait la job. Ça et de la sensibilisation, et que c'est beaucoup trop cher payé en tant que société que de donner des compteurs d'eau à tout le monde. En plus, qu'est-ce qu'ils feraient avec les gens qui ne sont pas capables de payer? Ils vont-tu leur couper l'eau? Il y a des limites. Donc, ils se servent du méthane pour produire de l'électricité. Pour produire de l'électricité. Super. Et il y a aussi un projet de production de gaz naturel par biométhanisation. Génial. Et la petite dernière envoyait, en effet, on pensait au goéland, là. Il y a 120 000 goélands à l'île des Lauriers, tout proche. Et il n'y en avait pas un sur le front de déchets. Ils ont 6 oiseaux de proie sur place. Les faucons se chargent des goélands dans les airs, les buses en rase-motte. Il n'y en a pas de goélands. Hein? Ils ont tous compris que c'était pas à place. Êtes-vous allé aux toilettes là-bas? Je me demandais quelle sorte de bol ils utilisaient. Écoute, c'est pas le bol qui est à débit réduit, c'est le réservoir. Voilà, je pense que ça va être la thématique du jour. On aurait dû parler de bol de toilette, je pense. C'est le running gag. Réservoir.